second trimestre a été marqué par deux événements. Tout d'abord, une hausse globale des actions dans la continuité du premier trimestre. Ensuite, une surperformance des actions américaines et européennes par rapport aux actions émergentes et asiatiques. Cette hiérarchie des performances s'explique tout simplement par une reprise inégale de l'activité économique et cela dépend en grande partie de la manière dont les pays ont géré la crise sanitaire. Par exemple, en Chine, le redémarrage de l'économie a eu lieu début 2020 pour atteindre un pic un an après, début 2021. Mais depuis cette date, la croissance décélère. En revanche, en Europe et aux États-Unis, la croissance a continué d'accélérer sur le deuxième trimestre et les investisseurs se sont donc naturellement tournés vers les entreprises de ces zones géographiques. Nous avons maintenu notre surpondération action et les raisons sont, d'une part, des politiques monétaires qui resteront accommodantes, en tout cas tant que l'économie américaine ne se sera pas rapprochée du plein emploi, estimé quelque part en 2022. La hausse de l'inflation est selon nous transitoire, car liée à la réouverture des économies après les points bas atteints pendant la crise sanitaire et à des situations de pénurie de certains matériaux qui devraient commencer à se résorber courant du deuxième semestre. Donc nous n'attendons pas à court terme de durcissement monétaire des principales banques centrales. D'autre part, des plans de relance très ambitieux de part et d'autre de l'Atlantique, jamais vus depuis les dernières guerres, en soutien à la reprise économique. Et enfin, une amélioration de la situation sanitaire et donc un déconfinement progressif synonyme de reprise de l'activité. Au sein de la poche action, nous conservons une position équilibrée entre les différentes régions et maintenons une légère surpondération sur les secteurs cycliques. Dans les prochains mois, les deux points d'attention seront un éventuel changement de discours de la Banque centrale américaine et l'évolution de la situation sanitaire. Même si nous devrions connaître des épisodes de volatilité d'ici la fin de l'année, nous continuons de privilégier les actions. Au sein de la poche action européenne, nous avons initié une nouvelle position sur Michelin. Le titre a bénéficié de la réouverture de l'économie et à plus long terme, leur stratégie de diversification sur l'hydrogène et les services nous semble prometteuse. C'est une des meilleures performances de notre portefeuille sur le trimestre. S'agissant de notre sélection actions américaine, deux titres se distinguent particulièrement en termes de performance. Tout d'abord, Equinix, une société immobilière spécialisée dans les centres de données. Le titre devrait bénéficier de la hausse régulière de la consommation de données et elle se distingue dans ce secteur très énergivore par le fait que 90% de sa consommation d'énergie est issue de ressources renouvelables. Elle a ainsi réduit son empreinte carbone de plus de 70% depuis 2015. Ensuite, eBay, la plateforme de commerce en ligne, est considérée comme un des acteurs les plus durables au sein de son segment. En effet, l'accent est mis sur la vente de produits d'occasion et de seconde main qui représentent aujourd'hui un peu plus de 20% des volumes, ce qui en fait un acteur bien positionné dans l'économie circulaire. Nos deux sociétés liées aux énergies vertes, Vestas et Ørsted, qui avaient fortement contribué à la performance en 2020, ont pesé sur ce début d'année, mais nous restons confiants car leurs fondamentaux restent solides. Enfin, dans l'ensemble, notre sélection de titres a contribué positivement à la performance de notre portefeuille sur ce trimestre.